Bonsoir à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Le Grand-Pesanti. Donc, je suis assistante maternelle depuis 2014. Et en 2015, j'ai ouvert avec ma première collègue une maison d'assistante maternelle, Les Petites Marionnettes. Donc, depuis 2015, ça fait maintenant 9 ans qu'on travaille à 8 ou à 12, suivant si nous sommes deux ou trois. Et après avoir accompagné les enfants pendant une dizaine d'années, je me suis dit qu'il fallait que j'accompagne aussi les parents maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer une VAE, une validation des acquis de l'expérience, pour pouvoir passer mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc c'est pas très courant pour une ASMAT de pouvoir devenir EJE, mais en fait ça se fait. On a de barrières nulle part. Quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver. Donc voilà, avec ce diplôme, j'ai pu après diversifier un peu mon travail, de par l'accompagnement des parents et pourquoi pas aussi des professionnels. Donc c'est pour ça que je propose des conférences comme ce soir à destination des parents et grands-parents de la famille et des pros pour pouvoir justement professionnaliser notre métier. Donc là, du coup, une maman sur des pros, enfin, une maman presque deux. Alors, ASMAT. Oui, on est là. On fait 5. On fait Jean. Et puis en plus, je suis à Rodin. Ah mais oui. Mais j'ai eu un petit temps de... Oui, parfait, très bien. Donc du coup, aujourd'hui, on va partager la séance en 2 temps. On va avoir un premier temps sur la motricité libre et un deuxième temps sur le jeu risqué. Donc si je vous parle de motricité libre, est-ce que ça vous parle? Oui, bien sûr. Allez-y, qu'est-ce qui vous vient à l'idée motricité libre? Et bien souvent, pour un bébé, on le laisse sur un tapis, on ne le met jamais au sol, quoi. On ne le met jamais, ou rarement dans un transat. D'accord. Pour qu'il puisse bouger tout seul. C'est ça, et bien c'est exactement ça. La motricité libre, ça nous vient d'Amy Pickler. Donc c'est une pédiatre hongroise des années 1947 qui a développé ce concept. C'est-à-dire, elle a observé les enfants et elle s'est rendue compte que plus on les laissait faire et plus ils y arrivaient. Donc, on va faire de petites démos forcément au sol, mais le principe de développement d'un bébé, il va être allongé, comme ça, sur le dos. Petit à petit, il va lever ses jambes, il va plus ou moins les attraper avec ses mains. Là, il va faire ce qu'on appelle la bascule. Il va atterrir sur le côté, puis sur le ventre. Puis, il va se mettre à 4 pattes. Il va commencer à lever un peu les fesses, faire un petit mouvement de balancier pour finalement être à 4 pattes. Une fois qu'il va être à 4 pattes, peut-être qu'il va se déplacer, ou peut-être pas tout de suite, mais de cette position, il va pouvoir s'asseoir. Donc, on a pour habitude, quand on va changer un bébé, ou quand on va le prendre au sol, de le prendre face à nous comme ça. Et pour initier en fait le mouvement, on peut le faire basculer sur le côté et le soulever sur le côté. Parce qu'en leur faisant faire ça, on leur apprend en fait à se redresser directement de manière assise, sauf qu'il y a quand même différentes étapes avant d'arriver à cette position-là. Donc une fois qu'on est arrivé, que les enfants sont sur le côté, puis à 4 pattes, puis assis, là, ils vont pouvoir commencer à se mettre d'abord à genoux et puis se hisser petit à petit. Donc l'idée, c'est de les laisser expérimenter par eux-mêmes. Et comme on sait, tous les enfants n'ont pas le même développement. Donc il y en a pour qui ça va prendre 2 mois, et d'autres pour qui ça va prendre 9 mois. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance, en plus quand on en a plusieurs au quotidien, à les comparer. Donc on peut les comparer pour discuter, pour égayer nos conversations. Mais en fait, eux-mêmes ont vraiment chacun leur développement. Et il y en a qui vont se balancer pendant des mois sans... On va se dire, mais il va jamais réussir à se retourner. Et du jour au lendemain, il se retourne.
il se retourne et il va se mettre à quatre pattes, il va partir, il va dire il y a 2 semaines, tu étais sur le dos et tu bougeais pas. Ben voilà, il a compris le mouvement qu'il avait à faire pour pouvoir passer à l'étape d'après. En faisant continuellement, régulièrement ces mêmes mouvements, toujours dans le même sens, en répétant chacun de ces gestes, ils vont prendre confiance en eux. Et ça va leur permettre d'éprouver un sentiment d'accomplissement et de confiance. Donc confiance en eux et confiance en nous adultes, parce qu'ils vont se dire, ben voilà, là, ils m'ont accompagné, j'ai pu le faire. Donc accompagner, comme je vous l'ai montré avant, c'est l'inviter à faire quelque chose dans la suite de son développement. Parce que l'accompagner, en le mettant constamment assis, calé dans un petit coin d'allaitement, parce qu'on se dit, bon, bah là, il en a un peu marre d'être toujours sur le dos, le pauvre, il faut faire quelque chose, il n'arrive pas à attraper ses jouets. Là, en fait, on va le mettre dans une position qui va lui le mettre en défaut. Parce qu'un enfant qu'on va caler, comme ça, dans son tapis, le jouet va partir, Il est bloqué. il va attraper le jouet, il va tomber, Ouais, aussi. et là, c'est l'enfer pour lui parce qu'il ne sait pas se sortir de cette situation. Donc, il va se retrouver dans une situation qu'il n'a pas acquis, et par conséquent, ça va être de la frustration, ça va être des cris, des pleurs, et il va se dire, mais venez me sortir de là. Et là, on va dire, mais non, mais en fait, il est vraiment pas bien quand il est au sol, il est mal. Non, là, il est mal parce qu'il se retrouve dans une position qu'il n'a pas acquis. Alors que si on le laissait petit à petit prendre son rythme, il pourrait à ce moment-là prendre pleinement confiance en lui. Alors, il y a des transats qui existent et bien évidemment, alors on ne les proscrit pas. Il y a des moments où, voilà, notamment après le repas, pendant le repas, pour la digestion, où on va avoir besoin de les poser quelques instants, enfin quelques moments. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment le plus souvent au sol pour qu'ils puissent après acquérir ces mouvements. Donc le plus souvent au sol, c'est, on va dire, alors je ne vais pas dire à partir de 4 mois, parce que plus le bébé est posé au sol tôt, plus il va tolérer et du coup comprendre les mouvements de son corps. Par contre, avant de pouvoir être posé, il faut qu'il puisse se sentir en sécurité avec l'adulte. Donc pour ça, ça veut dire de la contenance, donc au bras, emmailloté. Il faut vraiment qu'il ait confiance en l'adulte, qu'il puisse être entouré, parce que si on pose un nouveau-né de quelques jours ou quelques semaines là tout seul sur le tapis, il va se dire mais où je suis, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Donc voilà, dans un premier temps, l'entourer pour qu'il puisse satisfaire ce besoin de sécurité affective. Une fois que ça c'est acquis, il va pouvoir passer à autre chose et en l'occurrence découvrir son corps, l'environnement et toutes ces prouesses corporelles. Et pardon, Non, je pense aussi vers 5 mois, 4 mois, alors sur le dos, bon, bah, c'est bien. Est-ce qu'on peut aussi se permettre de le mettre sur le ventre assez rapidement? On peut. Enfin, assez rapidement. À quel âge quoi? Alors, en fait, il n'y a pas de début ou de fin. Ça peut très bien être au moment du change, sur la table allongée. On en profite pour boutonner le pyjama ou le pull. On va le laisser quelques instants à plat ventre. Donc, au début, il va pas faire grand-chose. Mais petit à petit, il va se muscler un peu le cou. Donc, il va c'est bien relever un aussi peu la tête. Alors, de leur montrer que ça existe. Ah oui, voilà. C'est comme le fait de le porter de face ou de le faire rouler sur le côté, c'est une invitation. Ça veut dire, on ne va pas le poser à plat ventre et le laisser pendant un quart d'heure en disant il faut tes 15 minutes de Mais c'est bien ventre aussi de le faire. Quoi. Mais voilà, régulièrement, on peut leur proposer des choses. C'est comme, je dis, la position assise, tant qu'ils ne l'ont pas acquis, ne pas les mettre. Mais vous pouvez complètement les garder assis sur vos genoux, au sol, parce qu'en fait, la plupart du temps, dans le travail, on va être amené à être au sol avec eux. Et c'est aussi les rassurer, de par notre présence, d'être vraiment là à côté d'eux et les encourager. Donc on peut très bien dire, allez, quelques minutes, on peut l'accompagner par exemple d'un petit massage ou d'un
d'un toucher, d'une caresse, pour qu'ils puissent toujours être en sécurité, de se dire bah, ah, je suis sur le ventre, qu'est-ce que c'est que ça, je ne connais pas. Voilà, on peut initier ça. Donc ça va être quelques instants, quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils sachent le faire. Parce qu'après, c'est pareil, les premières fois qu'ils vont réussir à se mettre sur le ventre, ça va être panique à bord. Comment on retourne de l'autre côté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, on sent bien. Là, je viens de me retourner. Ah, je suis coincée, donc avec un peu de chance. S'ils ont justement 4-5 mois, ils vont réussir à lever la tête et peut-être voir où ils sont. Il y a des bébés qui se retournent bien plus tôt et qui n'ont pas encore toute la musculature pour pouvoir relever leur tête. Et là, justement, ceux qui sont un petit peu feignants, c'est bien aussi de les aider oui, à alors, mettre un petit pas. Disons que feignants, voilà, je ne vais pas dire feignants, oui, ils prennent leur temps. Oui, voilà. Il y en a qui, voilà. Non, C'est le rythme Qui sont plus, voilà, qui nous semblent qui ont plus de facilité voilà. que d'autres. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on va les mettre 10 minutes tous les jours qu'ils vont se retourner plus vite. Ouais, d'accord. Voilà. C'est vraiment en fait le mouvement. Oui, leur montrer les différentes positions aussi. Voilà. Voilà, quand on est au sol, Que ça existe. Voilà. Nous, c'est pareil, quand on est au sol, on va parfois lire des histoires à plat ventre, donc on va se retrouver avec les petits allongés à côté de nous. Bah, voilà, là, le tout petit peut se dire, bah, ah tiens, on peut aussi être dans cette position. Voilà, c'est ça. Donc on va pas ramper toute la journée partout pour leur montrer comment on rampe. C'est pas l'idée. C'est ça. Mais voilà. Et c'est plutôt en les invitant, au moment où nous, on va les manipuler, en les manipulant justement dans le bon sens, qu'ils vont prendre conscience de leur possibilité de se mouvoir différemment. Donc quand je parle de présence de l'adulte, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Anne-Marie Fontaine? Non. C'est une psychologue et une formatrice pour professionnels, et elle a un concept qui est l'adulte phare. C'est-à-dire, de partout où l'adulte est, il éclaire par sa présence les enfants. Donc, quand on est à domicile, c'est vrai qu'ils sont toujours dans la même pièce que nous. On est le repère. Voilà, c'est ça. Les pièces ne sont pas forcément immenses. Quand on va se retrouver nous en même au milieu d'une grande pièce, si on va faire quelque chose derrière un meuble ou je sais pas quoi, les enfants nous perdent de vue. Et là, rapidement, soit il va y avoir un conflit, parce qu'ils vont se dire tiens, il n'y a plus personne qui est là, soit ça va être des cris parce qu'ils sont en insécurité, parce qu'ils ne nous voient plus, parce qu'on ne les éclaire plus. Et c'est pareil, quand on va se mettre au sol avec eux, ils vont à ce moment-là puiser notre lumière et être vraiment rassurés par notre présence. Sur du long terme, il y a des trucs qui peuvent être super sympas avec la motricité libre. Ils vont donc avoir plus confiance en eux, ils vont être plus autonomes. Et là, vous n'aurez pas forcément pensé, c'est qu'un enfant qui va être bloqué physiquement quand il est petit, peut plus tard être bloqué aussi dans ses relations, dans ses émotions et donc dans toute sa vie sociale. Donc plus on va le laisser libre, plus il va pouvoir s'ouvrir en fait, s'ouvrir aux gens, aux autres. Donc voilà, l'importance de la motricité libre dans le développement physique, mais aussi dans le développement émotionnel. Donc, un bébé qui va être dans un transat. Est-ce que vous voulez que je ferme la porte? Parce que un bébé qui va être dans un transat toute la journée, déjà, il va découvrir ses mains, ses pieds éventuellement, mais il va être vraiment très figé dans son développement. Et en plus, ça risque, peut-être que vous pouvez me dire si je me trompe, de développer des plagios encéphalie, donc des têtes plates, parce qu'ils vont rester toujours appuyés au même endroit, au même moment. Donc on a des bébés qui vont se retrouver calés dans le transat. Vous savez, le transat s'appelle dossier comme ça, et il y a des petits boudins. Donc ils vont très rapidement se laisser glisser dans un boudin et ils vont avoir un sas. Nous, on a eu le cas avec un bébé qui était
passais plusieurs mois de l'année dans des pays d'outre-mer et la maman nous disait mais là-bas c'est compliqué parce qu'il passe du temps en transat. Et ben, la première fois qu'il est revenu d'un mois là-bas, on voyait déjà sa déformation au niveau du crâne. Pourtant c'était que 1 mois et il avait 6 mois. Donc ça va très très vite. Alors ce qui est bien, c'est que ça revient très vite aussi. Il a passé quelques semaines au sol avec nous et maintenant il n'a plus de traces de ça. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de facettes différentes dans cette motricité libre. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? C'est tout à fait vrai. Hein. C'est vrai que moi, dans les transats, il y avait une maman aussi qui l'amenait pour manipulation parce qu'il avait le devant du crâne. Enfin, ça faisait un peu comme une bosse. Et elle me disait aussi, il faudra que vous mettiez ou sur d'un côté ou sur l'autre. Mais voilà, même dans un transat, on peut le faire. C'est vrai, de le laisser toujours la même position, de le mettre ou à droite ou à gauche pour avoir la même position. Parce qu'effectivement, ça. Oui, il y a vite des choses qui. Il y a des choses qui se mettent en place. Ils ont un crâne qui est quand même tout mou. Et d'avoir fait ça, effectivement, ça suffit pour que ça revienne correctement. Ouais, C'est vrai un peu de temps, quoi. Hein, non, mais la motricité libre, c'est super. C'est vrai que depuis qu'on a découvert, parce que finalement, nous, avec nos enfants, je vous dis franchement, puis je même sais pas moi, toi, au départ, mais on a toujours calé nos enfants assis avec plein de coussins parce qu'on avait l'impression qu'au sol, ils s'ennuyaient. Donc voilà. Mais finalement, non. Mais même moi, avec mes enfants, c'est mes la- enfants c'est à moi, vraiment- j'ai ma plus grande qui a 15 ans et Ah la ouais. dernière qui en a 5. D'accord. Et ben en 10 ans, Ça pas du change. tout. J'ai plus la même C'est maternité. fou, hein. J'ai des photos de mon aîné qui dort dans son trotteur. Ouais. Là, pour moi, un trotteur, Oui, c'était voilà. c'était Le normal. trotteur, c'était Alors qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire. Maintenant, c'est la bannière. Voilà, maintenant, je enfin, n'ai oui, pas. mais c'est comme tout, faut pas en abuser. Oui, C'est- Alors là, moi pour j'ai le uni coup, aussi, enfin je sais pas mes enfants, mais c'est comme tout, quoi, faut pas. Ouais, faut pas en abuser, mais ils Voilà. sont tellement contents dedans. Ils Parce sont que si tu as 2-3 enfants, Ils sont mettons tellement que la contents. maman a surveillé, de temps en temps ça peut aussi soulager les mamans. Je pense à les mettre, mais c'est comme tout, hein. Il faut, voilà, 10 minutes, pas plus. Ou... peut-être les mettre dans un parc si on a besoin qu'ils soient un peu plus en sécurité. Alors moi je l'ai fait pour mes aînés parce que j'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et j'ai vu ma dernière se développer mais de manière complètement différente. Et pourtant elle faisait partie des bébés un peu feignants qui s'est pas retournée avant 9 mois. À 10 mois elle était debout, à 1 an elle marchait. Alors que jusqu'à 9 mois elle se retournait pas. J'avais pour me dire alors attends, on va se tourner un peu dans ce sens-là. Voilà. Actuellement, ouais, j'ai un bébé de 9 mois et donc il est au sol depuis qu'il est tout petit. Hein, et ben, il n'aime pas la position sur le ventre du tout. Alors bien sûr, au sol, il va se tourner, se un conditionner peu pour pour aller chercher tout. Donc quand je suis au sol avec lui, j'essaye de le guider un petit peu, ou des fois je le mets sur le ventre et puis là il fait tout parachute, les bras, les jambes. Donc je lui dis c'est pas on revient sur le dos. Puis au sol, comme vous dites, on essaye même avec les autres enfants de lui montrer qu'à plat ventre on voit plein de choses, donc on est tous ensemble. Avec Jova, on essaye de lui dire regarde, on peut voir les jouets, c'est bien. Je vois pas que le plafond. Mais il aime pas. Mais voilà, c'est 9 C'est mois. pas prêt. Alors sa maman, elle est un peu. Mais non, mais je dis, ne vous tracassez pas. Je dis, vous inquiétez pas, il va découvrir tout seul. Donc elle veut absolument qu'il tienne assis. Je dis, c'est pas grave, la position assise, je dis, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier. Voilà, c'est la dernière étape. Hein, mais du coup, après, voilà, ils vont être assis au moment du repas, dans des chaises Ouais. hautes, dans des choses comme les ça. Donc, parents s'inquiètent un petit peu, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de. c'est normal. parce J'aurais que, proposé, mais ils n'ont pas pu venir ce soir. si jamais on arrive à faire la vidéo, je pourrais la transmettre. C'est aussi ça, en fait. On n'a pas toutes les informations de nos parents. Non, on les a pas. Et la société fait que à 4 mois, un bébé doit se retourner, à 6-7 mois, il doit faire du capsas. Mais en fait, non, pas du Chacun tout. son rythme. On a des bébés
ça, comme vous dites, il faut pas, on les compare pas, mais nous, en tant que professionnels, on peut regarder un gars à 4 mois, il va avoir des dents, l'autre, il va se retourner plus facilement, à 9 mais mois, c'est il va gentil, ramper. j'allais dire. C'est Voilà. Alors, Voilà. c'est ce que je disais, comparer dans la discussion en disant, Oui, non, mais on ne voilà. compare pas, mais on voit la différence Voilà. d'un enfant à On l'autre. voit justement On qu'il voit faut les leur laisser Voilà. du Ils évoluent temps. différemment. Du temps. Un, il va avoir des dents, l'autre, les dents, il va les mettre qu'à 9 mois, mais elle va se tourner. j'ai l'impression qu'on peut limite constater que de plus en plus maintenant, il y a de moins en moins d'enfants qui marchent à 1 an. C'est plutôt vers les 18 mois. Ça dépend. Alors, c'est Quand pas- t'as des alors, c'est toniques, pareil, on en a qui vont marcher à 9 mois. Elle est à 4 pattes, Voilà. Elle est à 4 Et il y en pattes. a d'autres, à 15-18 mois, qui tardent un peu à se lancer. Elle se met debout. Et tout est normal, c'est ok. Elle va avoir 10 mois. On va les faire marcher depuis n'ont pas la capacité de le faire. 8 mois. Surtout que c'est pas toujours Elle rampe depuis un moment. en 7 mois. parce que nous, justement, on récupère au cabinet des jeunes qui ne sont pas passés par 4 pattes. Au niveau coordination, c'est une catastrophe. Donc, généralement, on demande quelles sont les étapes de développement, s'il est passé à 4 pattes, s'il n'est pas passé à 4 pattes. On peut être sûr que les 10 premières séances, on va se remettre à 4 pattes, on va travailler la coordination et on revient sur les étapes qui n'ont pas été acquises dans l'ordre. C'est pas toujours très bien que les étapes se sautent. Oui. Ouais. Ah bah non, c'est pour ça. sûr. C'est pour ça qu'il vaut mieux les laisser Les faire laisser à leur aller. rythme, plutôt que de mettre un enfant, oui mais il veut être debout, donc on tient debout, bah oui, mais Avec peut-être qu'il n'est pas passé à 4 Avec pattes. un foulard, j'avais un papa qui le tenait avec un foulard pour marcher. Le stimuler en fait. Mais bon, parce qu'il avait envie d'être debout, et on ne peut pas incriminer non plus les parents Et aussi. c'est ça. C'est que quand l'enfant a envie tout le temps d'être debout. Bah, Non, puis après, oui, il y en a qui sont plus. Oui, ça dépend des personnes oui, qui voilà. veulent mettre un petit peu plus le turbo. Alors, d'après vous, la motricité libre, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il marche. Ouais, c'est ça. Ouais, jusqu'à ce qu'il marche. C'est toujours la motricité libre. C'est tout le temps. Ouais, c'est tout le temps. Alors, sociétalement, on va dire, on entend beaucoup parler de la motricité libre jusqu'à ce qu'il marche. Donc, en fait, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, youpi, il marche! Bah, maintenant, il n'y a plus rien le droit de faire. Parce que tout est dangereux. Tout est dangereux, donc une fois qu'il marche, Eh ben, on arrête. Sauter. tout encouragement. Après, oui. Bah, c'est ça. Et c'est ça. Et après, c'est à nous adultes de réussir à vraiment lâcher prise. Parce que le jeu risqué, bah, ça va être Moi, un j'ai eu des parents qui. ça va être une échelle, ça va être une balance. Bah oui, Tout est Eh oui. risqué. Dans une maison, hein. Bah oui, Ah bah oui. Pas de risque. Donc du coup, on se dit, bah, à mais partir est-ce de que là, mais t'en as qui sont plus stressés. là on se dit, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que maintenant, enfin ils marchent, donc on les a bien stimulés, bien mis debout et tout, On a tout enlevé. et maintenant qu'ils sont debout, et ben, on peut plus, on les laisse plus rien faire puisque tout nous fait peur. Il faut mettre des barrières partout. Tout protéger. Bah, ça c'est pas l'idée Ah. non plus. Moi aussi, hein. Un casque, des genouillères, Ouais, c'est ça. Bah, j'ai envie de un vous ami dire- avec sac à dos. j'ai envie de vous C'est dire, bon, mais pareil, si C'est toujours la vraiment, tête. Hein, si vraiment vous craignez, vaut mieux leur acheter un petit casque en mousse et les laisser faire que tout leur interdire. Mais risque de passer très très longtemps avec un casque en mousse. C'est un peu ça. Mais des fois, les parents ils sont tristes parce qu'ils ont tous des bosses C'est comme ça. ça. Donc en fait, à l'heure C'est d'aujourd'hui, terrible. Hein. notre société actuelle, on est très anxiogène. Ah, Tout nous inquiète. ah oui. Euh, Quand ça touche la tête. pas que. Pas que. Oui, Pas que. oui, En fait, oui. on a toujours peur qu'une chose grave arrive. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, on a des peurs qui sont complètement irrationnelles. On n'a jamais été dans une société aussi sécuritaire qu'aujourd'hui. Et pourtant, quand il y a un événement qui va se passer, et ben les médias prennent le dessus. Ils diffusent l'information. Alors c'est très bien, il faut faire de la prévention. Mais du coup, la société, les médias diffusent cette peur constante. Quand on vient nous visiter, mais là il faut pas enlever
enlever votre plante, là il faut pas faire ci, là il faut pas faire. Il faudrait tout qu'on cache. Oui. Bah non, c'est l'apprentissage. Moi j'ai jamais connu. Pour ça que je suis pas. Ouais, voilà. Oui, Quoi. tout à l'heure quand on parlait, voilà. Ouais, parce que moi, c'est vrai, je dis, bah non, c'est l'apprentissage. T'as une plante, bah non, faut, voilà, bah tu reviens dessus, faut Ça, avoir la c'est- patience. c'est, Ça, on a beaucoup la patience. d'alternance. Oui, mais on beaucoup voit quand on a la d'alternance. visite, bah ça il faut attendre, ça faudra que vous enleviez, ça il faudra, bah faut peut-être tout enlever dans ta maison, quoi. Non, mais bon, des fois ça. Ouais, mais c'est vrai, en fait, C'est- c'est. Toi, t'en as des Une fois fois. qu'on le respecte, C'est- qu'on alors, comprenne. Ah, voilà. ça, non, ouais, ça C'est, j'ai bien euh, plus mal moi, avec ça. hein. C'est Mais en fait, c'est voilà. C'est un c'est peu la aussi une question d'éducation. Tout, Oui, là, c'est oui, l'éducation. moi on a appris comme ça, enfin moi je, voilà, puis je voilà quoi, ça Mais c'est. après, c'est la prévention au risque aussi. Parce Ouais. que Voilà. ce ne sont pas nos enfants. Oui, Mais c'est ça, mais ça, on y reviendra, Ah, pardon. on y reviendra un peu Ouais. après. Donc en fait, le jeu risqué, c'est à peu près Tout. c'est à peu près tout. Mais du coup, quel est l'intérêt pour l'enfant de ce jeu risqué? Bah, c'est- C'est lui-même qui se fait sa propre prévention aussi. C'est ça. Ça va être se faire confiance. Se faire confiance en notre propre décision. En tant qu'enfant, là, l'enfant se fait confiance. Il fait confiance en ses décisions. C'est-à-dire que lui, s'il se sent capable, eh ben, il faut le laisser faire. Parce qu'il va aussi découvrir ses capacités. Donc, il va y avoir une prise de confiance en ses mouvements et en ses décisions. Donc, ça va aussi vraiment le valoriser. Ça va accroître son autonomie et cette confiance en soi. Alors, j'avais déjà cette idée de thématique de conférence, mais pour appuyer un peu plus ce que je voulais vous dire ce soir, fin d'année dernière, début 2024, il y a la Société canadienne de pédiatrie, parce qu'on sait bien que dans les autres pays, ils sont beaucoup plus en avance qu'en France, donc c'est bien, ils travaillent aussi pour nous. Ils ont vraiment fait des nouvelles directives en faveur du jeu risqué. Alors, selon vous, le jeu risqué, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est là que je vais prendre vos petits papiers. Trottinette dans la pente, vélo en descente. Donc là, on est plutôt sur de la vitesse, de la glisse et de la vitesse. Balançoire, quand ils vont trop haut. Toboggan et grimper. Donc balançoire, on va aussi garder dans la vitesse, parce que c'est vraiment cette sensation d'accélération qui fait des petits guillis dans le ventre et ils sont trop contents. On a peur qu'ils se lâchent, c'est surtout ça. Toboggan, ça va être la glisse et la remontée. Donc c'est grimper, descendre et grimper. Donc c'est une deuxième partie. Toboggan, balançoire, pareil. Et jeu extérieur, exemple jardin. Alors qui a noté jardin? Moi. Alors, s'il te plaît, je vais te demander de développer un petit peu l'histoire. Parce qu'elle mange tout en fait. Elle met tout à la bouche. Ah, oui, Donc ça. en fait, il faut être sans cesse derrière elle à regarder tout parce qu'elle met tout dans la bouche. Après, c'est pas plus l'environnement, je dirais, extérieur qui me fait peur. C'est vraiment le fait de. D'accord, Ouais. qu'elle mette à la bouche. Et quand elle essaye de marcher, Ouais, parce qu'elle part à fond et puis j'ai toujours peur que en fait, soit ça bascule, soit elle tombe, quoi. ok. J'avais pas trop sur le papier, mais moi j'avais noté aussi la découverte du couteau. Ok. Ah, Ben, je vais le prendre parce que c'est aussi dans les thèmes. Couper les aliments avec un couteau, escalader. Et dernier, ouais, c'est dès qu'ils passent en dessous de quelque chose, au moment où quand ils sont à quatre pattes et au moment où ils doivent se relever, le calcul de où est l'objet. D'où le casque en mousse. Voilà, Et ben c'est un peu tout ça, le jeu risqué. Il va y avoir le jeu en hauteur. Quand ils se mettent à sauter. Donc voilà, grimper aux arbres, grimper, sauter, se suspendre. Il va y avoir des jeux à grande vitesse. Donc ça va être faire du vélo, de la luge, glisser, courir. Parce que plus ils courent vite, plus ils sont contents et plus nous on est bien. Le jeu avec les éléments. Donc les éléments avec de l'eau, de la terre, du feu. Ouais, du feu. Qu'est-ce que ça raconte? Jeu avec des outils. Donc couteau, marteau, corde, des choses comme ça. Les jeux joués à disparaître. Donc le fameux jeu du cache-cache, quand il est fait en extérieur, il y a la possibilité de se perdre. Mais quelle joie pour l'enfant de se dire qu'il est caché pour de vrai, que vous ne le voyez plus. Même si vous avez des pieds qui dépassent ou quoi que ce soit,
lui, il se dit, je peux disparaître. Ils peuvent me perdre, alors qu'on a l'œil dessus. Mais voilà, c'est cette sensation-là de se dire qu'ils sont capables de disparaître. Les jeux turbulents et désorganisés. Donc là, ça va être la fameuse lutte, quand ils jouent à la bagarre. Parce que un temps fou à jouer à la bagarre, on ne sait pas pourquoi, ben c'est pourquoi. Jouer avec des bâtons. Donc c'est pareil, les bâtons, on ne peut pas jouer avec des bâtons, c'est pas possible. Les jeux comportant des chocs. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui ont des petites voitures et qui foncent dans les murs. Et là on se dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se tapent, ils se percutent l'un dans l'autre? Mais avec joie, ils recommencent encore et encore. Il y a des autotamponneuses. Et le jeu par procuration. C'est-à-dire, c'est quand on en a un qui regarde l'autre, qui traverse la cour à toute vitesse, et on se dit, mais il prend autant de plaisir que celui qui est en train de le vivre. Donc ça, c'est le jeu par procuration. Donc j'ai pour vous ce soir quelques petites images de tout ça. Parce qu'on a beaucoup travaillé le lâcher-prise avec mes collègues. Et alors j'ai rien pour vous les diffuser en grand, mais je vais essayer de vous montrer ça. Vous voulez pas venir là? Alors, si on doit commencer par les jeux à grande vitesse, alors lequel il me manque? Le jeu à grande vitesse, je ne le vois pas tout de suite, c'est pas grave. On va commencer par les fameux couteaux. Allez. Il a un couteau, un vrai. Rond. On lui a pas donné un. Alors on aurait pu parce qu'il n'y a aucun moment le bout qui va toucher ses mains. Et là vous imaginez, tous ces petits doigts peuvent passer dessus. Vous voyez bien. Mais en fait, tout va bien. Il adore faire ça. Il a quel âge? Là, sur la vidéo, il ne devait pas encore avoir 2 ans. Ah oui. C'est bien, hein, il se débrouille bien. Il se débrouille bien, ouais. Donc en fait, pour en arriver là, eh ben, on va le laisser faire. Bien sûr. On va commencer. Il y a de la pratique là. On va commencer avec de la pâte à modeler. Ouais. Oui, va leur faire oui, faire c'est des vrai, colombas. on le fait, mais on donne pas un couteau comme ça. qui sont Non, il y en a moi, qui je font donne des des couteaux couteaux à à beurre. beurre. Voilà, Voilà. un couteau à beurre, Voilà. un couteau en plastique. C'est pas Et mal, un couteau ils vont en plastique. apprendre à faire le geste. Ouais. Et puis un jour, on va leur dire, allez, ok, viens, je vais t'aider. Donc on va l'accompagner parce qu'il est en demande, donc on va l'aider à faire. Et puis un jour, on va lui dire, essaye. Donc là, c'est une pomme, c'est quand même plus compliqué. Oui, Mais nous, c'est tous les jours au goûter qui coupe leur banane avec un couteau. Donc une banane, c'est mou. Ça se Oui, coupe tout oui. seul. Ouais. C'est très facile. Ils n'ont pas besoin de cisailler. Mhm. Et après, ils vont apprendre le geste quand il faut forcer un peu, Ah oui, de avec mettre la main dessus, Mhm. bien à plat, Ouais. pas tenir le couteau comme ça. Mais en fait, plus on va les Ah, encourager mais et c'est leur sûr, faire ouais. faire, C'est une bonne idée. plus ça va être facile pour eux. Mhm. Donc après, quand on va manger à table avec eux, parce que c'est vrai qu'on a mis un point d'honneur à partager tous nos repas, on va avoir nos couteaux qui coupent, les fameux, c'est vraiment un concept français, le couteau qui coupe pas et le couteau qui coupe. On va avoir nos couteaux qui coupent. Et ben en fait, on va pas être apeuré s'ils vont prendre leur couteau, enfin notre couteau, quelques instants, parce qu'à aucun moment, ils vont avoir l'habitude que cette chose soit interdite et dangereuse. Pour eux, c'est quelque chose qui coupe et qu'ils doivent apprendre à manipuler. Si on leur laisse toujours des choses en plastique, toujours des choses non dangereuses, ils vont jamais comprendre jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où et ce qu'ils peuvent pas faire. Alors dans les jeux, Surtout, oui, il ne faut pas avoir peur. Parce que s'ils sentent que les grandes personnes ont déjà la crainte, ah oui, l'enfant, il va y mais ressentir. à côté de ça, vous servez bien de votre couteau tous les jours. Bien sûr. Quand vous vous en servez, vous n'avez pas peur. Quand vous coupez votre viande, oui. Donc en fait, ils voient bien que cet objet ne fait pas peur. Non, mais c'est ça. Parce que les parents, c'est tout de vrai. suite, doivent, avant que le gamin, mon Dieu, ils font déjà. Donc c'est vrai que les enfants, ça les effraie. Mais voilà, ça fait partie. Oui, ça fait C'est partie de la Plein de l'apprentissage. choses. Hein, C'est une bonne idée, les amener petit à petit. Ouais. Allez, vas-y, les encourager. Les c'est le temps de les encourager, encourager. ouais. Alors on va avoir, alors on parlait de courir.
ils vont, il y a une barrière, ils vont tous tomber au même endroit. Encore un petit coup. Et je peux vous faire un zoom à la fin, il a un smile, tout le long. Et franchement, il en avait rien à faire. Là, il y a de l'herbe. Voilà, quand c'est de l'herbe, c'est moins. Tu sais, Nathalie, quand on descend au Clocarvaz, là, Mhm. on court tous. Oui, oui, Ah c'est vrai. on le sait qu'ils vont tomber. On Oui, sait. mais On sait. Bah ouais. on les laisse quand même. Bah ouais. On dit Fais doucement, cours moins vite, comment. Pour moi, vite, c'est un peu comme monter en haut. Hein. Oui, c'est vrai. Pour moi, vite et monter en haut, c'est la même chose. Hein. C'est pas possible. On le sait, on le voit déjà. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'apprentissage. C'est les réflexes. Alors, on parlait tout à l'heure de se cacher. Donc là, on a, Il y a devant toi, je suis cachée avant, d'accord. on a des petits, on était au Pump Track à Saint-Rémy. Donc Ah en ouais. fait, eux étaient tous cachés dans les ballons pour pas qu'on les voie. Alors, on les voyait tous très bien. Mais ils avaient ce sentiment. Donc là, il y avait en plus de l'escalade parce que c'était raide. Mais voilà, ils se cachaient au milieu. Pour eux, le Pump Track est immense. À côté du lac, voilà, il y avait plein de choses qui pouvaient être un peu risquées. Mais là, ils étaient très très heureux parce qu'ils pouvaient courir, ils pouvaient vivre, ils pouvaient explorer. Alors, si on passe aux choses qui font encore un peu plus peur. Alors, notre fameuse échelle. Donc, c'est un triangle de Pickler, de la fameuse Amy Pickler dont je vous ai parlé au début. Donc, ils vont commencer à apprendre à monter, puis à glisser, puis à remonter, puis à descendre. Une fois qu'ils vont arriver en haut, ils vont rester longtemps en haut. Et un jour, ils vont se dire, ah oui, parce que c'est vraiment un cap de passer par-dessus, de pivoter pour pouvoir tourner. Ça prend vraiment un certain temps pour pouvoir monter et redescendre de l'autre côté. Alors un certain temps dans l'âge d'enfant, ça peut être 2 heures comme 2 mois. Et ceux qui au bout de 2 heures ont très vite compris, eh ben, ils vont chercher à détourner l'objet. Parce que c'est une fois qu'ils sont montés, descendus pendant 14 fois, passés Ça veut dessous, dire l'utiliser autrement. ça veut dire l'utiliser autrement. Alors comment est-ce que vous pourriez utiliser ça autrement? En cabane, oui. Alors nous, la première idée qui nous était venue, c'était de leur proposer ça en cabane. D'accord. Et donc on a ces tapis, on a le tapis, C'est des tapis Théa. tapis Ikea. Et on faisait ça. Ça leur faisait une cabane. Ah oui, mais eux, ils glissaient par-dessus, Ouais. non? Alors dans un premier temps, glisser par-dessus, Le plus costaud, en fait. ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas glisser. Ça glisse des 2 côtés. Donc c'était un peu au milieu. Mais très rapidement, ils ont compris que le tapis avait plusieurs sens et que si ils le mettaient dans l'autre sens, ils pouvaient monter 3 marches et glisser de l'autre côté. Parce qu'une fois qu'ils étaient arrivés aux 3 marches, ils glissaient. Donc là, autant vous dire que c'est quand même un peu raide. J'ai eu le sens du risque. Mais voilà, donc on leur mettait un petit coussin ici pour amortir un peu le choc et ils glissaient. Sauf que, donc voilà, là on a la photo de la fameuse glissade. Ah oui, d'accord. Oh bah oui, mais oui. Mais à quel moment on s'assoit et on glisse dans le manchot? Et puis il y a Vous les autorisez, vous, à glisser la tête en avant? Oui, ça ne vous gêne pas? Non. Ça ne vous embête pas non, parce qu'en pour la fait, prise de risque? non, parce que si je ne leur autorise pas et si je ne les laisse pas faire, je vais aller faire quelque chose la minute d'après, ils vont le faire sans que je le voie. Donc ça fait partie des petites phrases dans mon... Toboggan, pareil. En avant, ça vous gêne? Alors non, encore hier on a une petite, donc la maman venait la chercher, elles étaient, le temps que je fonde un autre enfant, elles discutaient, enfin je faisais du toboggan, et la petite va pour se mettre en avant, sa maman lui dit « Ah non !» Je dis « Bah écoute, chez nous elle a le droit. » Elle dit « Bon bah ok, je fais par contre tu sais très bien quand tu arrives en bas, il faut mettre les mains. » Donc elle a mis les mains, elle déteste avoir les mains sales, donc là elle a atterri dans l'herbe mouillée, un peu en terre. Elle a hurlé, mais ni de la descente, ni de l'atterrissage, elle a juste hurlé d'avoir les mains sales parce qu'elle aime pas ça. La maman a dit « Ah non mais moi le toboggan a l'air de jeu, il est beaucoup trop raide, je veux pas. » Je fais « Mais
pas de problème, tes règles ne sont pas les nôtres et les nôtres ne sont pas les tiennes. Donc nous, ici, elle peut. D'accord. Après, voilà, il y a aussi cette tolérance et les règles. Le toboggan, c'est le jeu le plus fabuleux qui puisse exister niveau motricité. Mais il faut pouvoir l'utiliser dans tous les sens et de n'importe quelle manière. Mais par contre, il faut des règles. Nous, par exemple, on a notre toboggan classique, on monte à l'échelle, on glisse de l'autre côté. Et comme tous les enfants, ils veulent tous monter de l'autre côté. Ouais. Parce que c'est pareil. Niveau motricité, Ouais. niveau prise de risque, ça glisse. Il faut y aller, on monte un peu, on reglisse, on réessaye encore jusqu'à ce qu'enfin on puisse arriver au sommet. D'accord. Eux, motricité, niveau motricité et prise de risque, ils sont au maximum. La seule chose, c'est que quand on est en collectivité, ou même si à partir du moment où on a 2 enfants à la maison, il faut qu'il y ait des règles. Donc chez nous, la règle c'est celui qui monte par l'échelle a la priorité. Donc ça veut dire que si quelqu'un monte, ils n'ont pas le droit de monter à l'envers. Par contre, s'ils sont tout seuls, ils font dans le sens qui leur fait plaisir à ce moment-là. Alors, où est ma petite vidéo là? Je cogite. Donc là, elle faisait la montée et la descente. C'est bien, ça fait réfléchir. Donc là c'est le gainage. Là, elle gainait à fond pour pouvoir descendre jusqu'en bas. Et voilà, arrivée en bas, elle a mis les mains, elle a débaroulé un peu. Mais tout va bien. En fait, elle est juste heureuse et son copain avait juste hâte, c'était de pouvoir y arriver lui aussi parce que jusqu'à maintenant il n'y arrivait pas. Peu de temps après il avait réussi, mais voilà, c'est aussi le monter-descendre. On a aussi l'équilibre. L'équilibre c'est une prise de risque. Elle est plus grande. Non, là, oui, là il est plus grand. Mais je vous montrerai après la plus petite. Donc là c'est mon deuxième, il a 11 ans sur la photo. On verra après, un peu plus loin dans la soirée, que c'est aussi une prise de risque. Déjà, l'équilibre, l'important, c'est une prise de risque. Mais c'est aussi le fait, voilà, dans cette société, on dit tout le temps que... je vais reprendre dans l'ordre. Je reviens après. Parce que sinon, je vais pas vous dire toutes les les choses. murettes. Tout ce qui est murette. Ils adorent. Voilà, ils adorent. Alors là, pareil, équilibre, elle est debout sur un ballon. Non, ça roule. Un ballon, ça roule. Oui. Ça, c'est... Oui, mais... bah oui. Et là, il est planté dans du sable. Ouais, c'est bien. Alors, mais il roule quand même. Ça crée Là, l'équilibre, dans l'herbe, c'est pareil. Ça Ça. équilibre, Ça c'est crée bien. l'équilibre. Et ben, ça C'est prend bon, un alors. certain temps pour pouvoir Stabiliser. réussir à stabiliser tout ça. Ben oui. Et là, on a... Petits acrobats. Après, ils sont fiers. Bien sûr. c'est ça. Quand ils arrivent à faire les murettes tout seuls, ils sont bien. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi d'écouter. Alors attendez, je vais vous la remettre. Alors, je vais la remettre. Un petit qui arrive et à deux Le petit, il a 2 ans et elle a 5 ans. Le petit, non, elle a la grande, oui. Tu crois que tu arrives à avancer? Je peux que avancer un pas. Ok. Non, Je peux que avancer un pas. 2 pas. Ok, c'est toi qui vois. Donc en fait, la prise de risque et la motricité libre, quand je vous disais qu'il n'y a pas de limite de temps, c'est que là, elle a voulu monter comme ça. Je lui ai dit, tu sais faire l'équilibre? Oui, je crois. Donc elle s'est mise debout, elle me dit, je fais l'équilibre. Donc elle est restée là un certain temps. Et après, je lui demande, est-ce que tu penses que tu sais avancer? Voilà. Tu crois que tu arrives à avancer? Les bras, Elle m'a dit, j'arrive un pas. Peut-être que la... Voilà, elle sa a limite. C'est ça. Elle a voulu essayer une autre C'est bien, technique, elle est retombée sur ses pieds. Donc là, ce qui est aussi intéressant sur cette photo, c'est que quand on est arrivé de ce côté, le garçon voulait se mettre à cheval là-dessus, mais il n'y arrivait pas, le bois était beaucoup trop haut. Donc elle, assise, parce qu'elle est plus grande, plus longue,
elle avait une autre vue, et elle lui dit, viens, fais le tour. Si tu montes sur le caillou, tu y arriveras. Il a fait le tour, il est monté sur son caillou, et il a chevauché le banc. Donc c'est là aussi... Je donne des conseils, des Oui, la prise c'est de bien. risque, en fait, elle entraîne une coopération Ah ouais. qui est vraiment étonnante. On a pareil dans notre forêt. Mon copain peut y arriver. Ouais, moi, voilà, quoi. Bah, alors c'est pas mon copain peut y arriver, je veux le faire. C'est si j'y suis arrivée, peut-être que tu peux y arriver aussi. Oui, c'est ça. C'est pas faire comme l'autre qui arrive. Oui, c'est ouais, plutôt c'est dans le sens inviter. que il y a la possibilité. Oui, là la première était passée, et ben elle est allée chercher la deuxième qui était un peu en difficulté Elle s'entraîne, quoi. c'est pour, Ouais, c'est ça. pour la faire monter quoi. Monter, descendre. Oh là là, Très bien. Alors là, on en a un autre qui lui dit hé Sacha, t'arrêtes, parce que c'est pas normal de passer par la fenêtre. Mais Ranière, il a essayé de passer par la porte, il y a une fenêtre, comme ça il a été coincé. Et on fait quoi maintenant? mais là, il s'était entraîné plusieurs fois. Ah ouais. Alors, petite cabane. voilà. Bon, après, c'est pas normal, mais bon. Et qu'est-ce qui est normal? Mais il faut le. Je sais pas, c'est comme si nous on rentre par la fenêtre. Ça vous est jamais arrivé? Je veux pas. J'aurais du mal à passer. Non, je sais pas. En fait, il faut se remémorer. Comment? Qui ne fait pas la fenêtre de l'étage. Alors, oui, voilà. Mais c'est pour pas le. En fait, dans ma tête, moi je me dis, bah tiens, il faut peut-être pas le laisser faire de passer par la fenêtre parce que sinon il va faire n'importe quoi après, n'importe où. Après, ce qu'il Mais faut bon. faire la grande différence, c'est entre le risque et le danger. Ah, voilà. C'est là où effectivement c'est une très bonne Pour l'instant, intervention. ce sont que des Après, d'un jeux. autre en côté, fait. c'est quelque chose qui le tente, et en plus, à cet âge-là, l'inhibition, elle est hyper compliquée. Donc, s'il le fait, justement, il aura tendance à pas vouloir le refaire, parce qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà testé. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure en fait. Plus on va leur interdire de faire, plus ils vont vouloir le faire quand on n'y est pas, le faire en douce, et du coup, soit ils vont pas maîtriser le geste, soit ils vont faire des choses qui vont être vraiment très dangereuses parce qu'on leur a interdit de faire la petite chose simple. Donc là, mon fils, je me rappelle quand il était plus petit, j'ai plus du tout la notion de l'âge, il avait allé superposer avec sa sœur. Et un jour, sa sœur vient me chercher, maman, viens voir Sacha, il est en train de monter dans mon lit. Et oui, Il est arrivé, non, tu redescends, t'as pas le droit, blabla. 2 secondes après, j'ai pas eu le temps de repartir, qui recommençait. Je fais, ah, alors vas-y, monte. je suis Et là. puis après, tu me montreras comment tu redescends. Oui, je suis Parce là. qu'en fait, c'est ça, c'est pas de leur interdire de faire, Ouais, c'est de leur demander. Tout à l'heure, quand sur le tronc, je lui ai demandé, est-ce que tu sais avancer? Quand ils vont monter quelque part, on va leur dire, est-ce que tu sais comment tu vas redescendre? Voilà. On va pas leur dire, non, tu montes pas. Oui. C'est, est-ce que tu sais comment tu vas redescendre? Et donc là, on a fait une petite sortie forêt hier justement, donc, dans le thème de la Semaine nationale de la petite enfance. Et on avait des mamans avec nous, on avait un papy, donc il m'a fait beaucoup rire parce que j'entendais vraiment ma grand-mère me dire exactement les mêmes phrases que lui. Donc j'avais la mienne qui montait sur tous les petits murets en forêt. Et puis comme les copains la voyaient là-haut, ils voulaient y aller aussi. Bien sûr. Et là, papy lui dit non, monte pas, imagine, si la pierre elle débaroule. Et je dis, oui, alors cette pierre elle est là depuis 100 ans, mais effectivement, le risque c'est qu'un jour elle débaroule. Est-ce que, ma grande, elle lui dit, enfin la dernière lui dit, ah, c'est parce qu'il n'est pas passé par le bon chemin, c'est plus facile s'il monte de l'autre côté. Parce que voilà, il voulait entamer une pente raide. Mais voilà, en fait, à toujours vouloir les bloquer, on va nous leur influencer notre peur et surtout, on va eux les bloquer dans leur découverte. Après, je pense que la peur qu'on a aussi, c'est qu'ils prennent le risque quand on n'est pas là. Parce que finalement, quand on est là, on peut, voilà, Oui, mais on justement, surveille, On peut arriver à gérer la situation. Oui, quand ils voilà. sont S'ils l'ont fait de nombreuses fois devant nous, voilà, c'est comme le lit superposé par exemple. oui, mais après, il est en mesure de le faire. En fait, je vais pas jusqu'à 15 ans le regarder monter dans son lit superposé. Ah oui, non, mais après, je Non, mais, quand ils ont 2 mais ans, voilà, 3 ans. s'ils l'ont fait Voilà. 3, 4, 5, 6 fois devant moi, Oui, voilà. ben voilà, c'est quelque chose qui va maîtriser. Et là, comment par exemple lui expliquer que là c'est dans le cadre du jeu, il peut passer par la fenêtre. Ouais. Et après, à la maison par exemple, je sais pas, moi je suis en train de cuisiner,
Et pas qu'elle prenne voilà, la chaise et qu'elle monte par la fenêtre. Alors quoi. voilà, il y a la Là, c'est différence dangereux. entre le risque et le danger. Le risque et le danger. Le risque, c'est le défi que l'enfant s'autorise ou non à prendre, à faire. Là, il va se dire, tiens, ça, c'est le défi, je peux y arriver. C'est un risque. Il se dit, bon, j'y vais pas. Le danger, c'est ce que l'enfant ne voit pas. Donc l'enfant, il ne voit pas que à la fenêtre de l'étage, il y a 3 mètres. Donc en fait, c'est à nous, adultes, de protéger, de sécuriser l'espace. Donc ça veut dire qu'on va retirer les chaises, on va faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui puisse monter sur rien. Là, en l'occurrence, le petit, cette cabane, il y passe sa vie autour. Il sait très bien que d'un côté, elle arrive là, et que de l'autre côté, elle arrive là. Donc il regarde, il tend un peu le bras, il touche par terre. Ça lui fait lever un peu les pieds, mais il touche par terre. Après, voilà, c'est en fait tout un environnement. Là, il a pris un risque de passer... Mais mesuré pour lui, en fait. À la hauteur de ses capacités. Voilà, à la hauteur de ses capacités. Cette même petite cabane, régulièrement, je retrouvais des enfants sur le toit de la cabane. Je disais, tu peux pas monter, c'est interdit. Et ils sautaient. Et là, je me dis, mais... Donc oui, c'est une cabane d'enfants, mais ça reste quand même une hauteur surprenante. Et en fait, il était complètement en mesure de le faire. Il y en a qui n'ont jamais essayé de monter sur le toit parce qu'en fait, ils savaient qu'ils ne seraient pas capables de redescendre. Donc l'enfant qu'on va laisser faire, il va faire ce qu'il est en mesure de faire. C'est comme un enfant au sol, un nouveau-né. Si on le met dans une position où il n'est pas capable de s'en sortir, il va être là dans le mal et c'est là qu'il risque de se blesser. S'il va à telle hauteur, c'est parce qu'il en est capable. C'est parce qu'il est capable de redescendre. Un enfant ne va jamais aller là où il ne peut pas redescendre. Un arbre en forêt, il va grimper une branche, 2 branches, hop, il va sauter. Ok, il en est capable. Il va recommencer, il va peut-être voir une 3e branche, il va se dire j'en suis capable. L'été, au lac, on voit les ados qui montent à 15 branches et qui sautent, et je me dis, mais mon Dieu, mais comment ils font? Et parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont en capacité de le faire. Donc je ne tolère pas, parce qu'il y a la hauteur, l'eau, l'atterrissage, tout ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, l'enfant va aller là où il est capable d'aller. Donc là, sur cette photo, on a une table percée où on met une bassine avec du riz ou de l'eau dedans. Et là, ils avaient la table tout seul. Ils ont fait tout un petit circuit pour pouvoir monter sur la table et sauter de la table. Donc c'est là où je dis ça entraîne une coopération qui est assez époustouflante. Alors celle-ci, c'est pareil. Ils avaient tout fait seuls. Elle aurait dû devenir Nathalie ce soir. Donc ils avaient le petit module ici, qu'ils avaient retourné contre un meuble Ikea, une table derrière. Et alors regardez là où c'est intéressant. Elle va pour s'installer, mais il n'y a plus de tapis. Plus de toboggan, c'est ça? Non, c'était juste un tapis pour sauter. Donc en fait, tant que la structure n'était pas refaite comme ils l'avaient décidé, eh ben, ils ont arrêté de sauter pour pouvoir remettre. Parce que c'était leur idée, c'était leur jeu, c'était eux qui avaient choisi de faire ça à ce moment-là. Donc c'est pareil, les parents... Donc là, c'est dans le cadre de l'activité. Voilà, mais dans l'activité, quand vous... Jeu libre. Jeu libre, activité. Parce que je suppose que des fois, vous n'autorisez pas que ça monte n'importe quand sur les meubles. Alors voilà, là... c'est quand peut-être... voilà. Alors, ça c'est leur passe-temps favori, sauter, mais sauter, ils feraient ça. Donc en fait, on a des moments où on les autorise et d'autres moments où ils n'ont pas le droit. D'accord. Donc on a... Et là, ils arrivent à comprendre. Alors on a 2 balancelles comme ça, qui, quand... le haut du meuble n'est pas accessible s'ils n'ont pas le droit de sauter. Là, ce matin, on avait tout un petit atelier labyrinthe et on avait utilisé les balancelles pour faire autre chose. Donc le plateau était libre. Et dans la matinée, il y a un petit qui a voulu montrer à sa maman qui sait sauter du meuble. D'accord. Ben, je lui ai dit, là par contre, tu vas remettre tes pieds au sol parce que c'est pas le moment de sauter. Il n'y a pas le matelas, on n'est pas à côté de toi. Donc oui, tu sais le faire, par contre, c'est pas maintenant. D'accord. Et ça reste de l'éducation. Et régulièrement, ils viennent nous dire, Caro, on peut sauter? Bah oui, si tu as envie de sauter, viens, on y va.
Après, sans nous Voilà, demander... c'est vous qui autorisez Oui. quand même le moment. Oui, alors je ne sais pas si je l'ai ici. Sans nous demander notre avis, ce qu'ils font régulièrement, c'est qu'ils retournent ça et qu'ils sautent d'ici sur le petit tapis. Ça, ils savent qu'ils peuvent le faire sans avoir besoin de nous demander notre accord. D'accord. Donc ils vont, ils promènent leur balancelle, ils les retournent, ils font ce qu'ils veulent. Ça fait des super modules. C'est à leur hauteur. Ils passent dessus, ils passent dessous. On a aussi voilà, le tapis pour pouvoir. En mousse aussi. Alors non, on n'a pas le module en mousse, mais on utilise les tapis. Voilà, on détourne le tapis C'est sur bien. l'utilisation de masse pour en faire vraiment tout ce qui. Tout ce qu'on peut. Oui, oui, oui. Alors après, on a la suspension aussi. Le cochon pendu. Le cochon pendu. Moi, je faisais ça quand j'étais petite. Donc on en a beaucoup qui viennent là-dessous et qui s'accrochent donc par-dessous et qui lèvent les genoux. Alors pas de cochon pendu, juste ils s'accrochent et ils lèvent les jambes. Parce qu'en fait cette sensation de se suspendre, c'est aussi pour eux une nécessité. Donc voilà, pareil, sous le toboggan on va avoir une barre, là c'est plus haut, donc ils peuvent se balancer, ils peuvent se suspendre. Ça fait partie aussi des jeux dangereux. Et on va aussi avoir, donc là c'était dans le cadre d'une activité au relais, où c'était bricolage au relais. Donc il a un marteau, il a un clou, et il le fait rentrer dans un tube en carton. C'est des vrais? Ah, c'est des vrais marteaux, c'est des vrais clous. Vous avez un relais ici? À Cugne. Un super relais. Et du coup, il y avait une matière bricolage, donc ils avaient eu des visseuses, ils avaient eu des clous, ils avaient eu des marteaux, et ils avaient pu expérimenter. Donc là, c'était vraiment dans un cadre très très particulier, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi proposer à nos enfants, de nous dire, bah, voilà, des vrais jeux. Là, je vois la même, on a un bac à sable, on a 3 jouets en plastique, mais on a des casseroles surtout, on a des cuillères, on a des vraies choses. En fait, plus on va leur mettre à disposition des choses réelles, plus ils vont normaliser tout ça. Et du coup, quand ils vont trouver un marteau, ils vont pas se dire tiens, je vais te taper sur la tête. Ils vont dire le marteau sert à enfoncer un clou. Donc, dans les jeux dangereux de notre promenade, on avait le bois. Chacun un marteau. Et ils ont fait ça pendant un temps indéfini. Ils ont tapé du bois toute la matinée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en binôme. Donc il y a d'autres parents, il y a d'autres enfants un peu ailleurs. Alors je baisse parce que le petit que j'avais dans le dos pleurait. Donc, là, c'est libre cours à leur imagination. Hein. Alors, C'est ça? ouais. C'est eux qui prennent Là, alors je vais mettre la décision tout seul de jouer Donc avec en des fait, bâtons. on a une petite forêt dans Saint-Rémy, très très grande forêt dans Saint-Rémy, mais on a un petit coin où on va très régulièrement, qui est, on va dire, entre deux routes, des routes de Saint-Rémy que personne n'emprunte. Donc on sait qu'ils sont en sécurité, on sait que là il n'y a pas de danger. Il y a plein de risques, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de voitures qui vont passer, des choses comme ça. Et l'idée de la forêt, c'était allez viens, je t'emmène dans ma forêt. Donc en fait, l'idée c'est qu'on suive les enfants et qu'on les observe. Donc nous, c'est des choses qu'on fait tout le temps, mais là on avait des parents avec nous, et pour les parents, c'est beaucoup plus, enfin, moins facile, parce qu'elles ont été franchement extraordinaires. Les mamans ont fait preuve d'un lâcher prise assez impressionnant. Il y avait une branche qui pendait, et tu avais la branche. Ça faisait comme une je pense qu'il y a des bonbons dedans, où ils tapent dedans, les piñatas. Et comme une piñata géante. Et ils tapaient tous comme ça, les uns en face des autres dans leurs branches. Il y en a un moment qui faisait. Eh oui, elle va tomber, elle va finir par tomber cette branche. En fait, il y en a. C'est ça, en fait, il y en a un qui commençait à taper, le deuxième est passé à côté de la branche. Donc, comme il a vu la branche bouger, il s'est décalé, et après il a regardé, il s'est dit tiens, cette branche en fait elle gigote quand on tape dedans. Donc il tapait d'un côté et de l'autre. Et là, c'est à peu près, c'est presque le principe des deux petits qui tapent le bois. Donc il y a des sons différents. Donc ils est... Les petits doigts. Voilà. Alors que, je sais plus, juste au début,
Là, quand il a vu que son copain arrivait, ça devait être plutôt. Il a enlevé ses doigts, l'air de dire, c'est potentiellement, je peux me faire mal, mais non, ça va, il gère. C'est ça. Par contre, le copain, Oula, ouais, là, il a eu peur. Hein. Mais Il a cru qu'il allait se prendre un coup de bâton. Alors, c'est l'angle de vue d'où je filmais, ça faisait peur. Mais en fait, ils étaient tous les deux, tout allait très bien. Et à la fin, on a un troisième copain qui arrive, sans crier gare, et qui vient taper de l'autre côté. Et là, effectivement, j'ai arrêté de filmer parce que je me suis dit, il faut intervenir à ce moment-là. Parce que les deux là regardaient ce que faisaient l'un et l'autre. Ils n'étaient pas en danger, ils faisaient attention l'un à l'autre. Mais par contre, regardez le troisième qui arrive et qui vient taper sur son doigt de l'autre côté. Ah, je me suis dit, ils sont trop élevés. Ah oui, voilà. Parce qu'il s'est dit, Ça va être chaud là. et donc il y a cette coopération qui se met en place parce que voilà, ils étaient tous les deux en train de jouer. Ils avaient confiance l'un dans l'autre. Oui, c'est Parce ça. que vraiment, tout allait bien. Ils se connaissent, ils ont vu qu'il y en a qui tapaient d'un côté. L'autre de l'autre. Alors on a rigolé parce qu'on avait aussi des un peu plus grands qui étaient avec nous à cette sortie-là. Et on en avait un qui faisait du chantier, il faisait du travail, il tapait, il tapait, il tapait. Et en reculant, enfin en prenant son élan, il y a une petite qui a reçu un petit copain. Elle a pleuré, c'est normal, c'est surprenant, ça fait un peu mal. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire sur mon chantier? Elle a dit déjà, pourquoi tu es sur mon chantier sans pièce? Et en plus, tu vois bien que je suis en train de jouer, donc en train de travailler, pardon, il ne jouait pas, il travaillait. Donc voilà, là où il peut y avoir un risque, c'est quand effectivement, un danger plutôt, voilà, c'est quand ils ne se rendent pas compte, quand ils n'anticipent pas les mouvements de l'autre. Là, tous les deux, ils anticipaient très très bien chacun des mouvements. Donc il n'y avait pas de souci. C'est à l'arrivée du troisième où là, voilà, après ça faisait beaucoup trop d'infos, donc on avait limité ça. Et dans cette situation où il y a risque, si à un moment il y a bobo, comment on réagit, comment est-ce qu'on revient Alors là, on était très nombreux. S'il y avait eu un très très gros bobo, il y en a une d'entre nous qui serait rentrée. Si comme là, un coup de bois sur la tête, ben, on regarde, on évalue, il y a play, il y a pas play, il y a pas play, on frotte un peu, ça va mieux, ça va mieux. Est-ce qu'on reprend un temps justement avec le jeune en disant comment t'en es arrivé là quoi Entre ceux, en fait, en plus, on était tous en train de le regarder faire son travail. Donc, on était 3 asthmates, plus 2 mamans et un papy. Donc, on était 6 autour de petits qui faisaient du bûcheron. Voilà. Et cette petite qui arrivait au mauvais moment, c'était pas du tout volontaire de la part de celui qui tapait. Donc, en plus, on a ri de son explication, mais qu'est-ce qu'elle fait sur mon chantier. Donc, voilà. Après, on a simplement accueilli celle qui s'était fait blesser. Voilà, en lui disant effectivement, tu as eu mal, il n'a pas fait exprès, c'est quand il a pris l'élan, viens, on va taper dans un bâton plus loin. Et puis ça s'est Ça fait arrêté là. partie de l'apprentissage Voilà. aussi en disant quand on a un qui gigote, faut pas trop s'approcher. Oui, alors voilà, l'idée c'est pas de tout interdire. Encore une fois, voilà, c'est de lui dire, en fait, il t'a pas vu. On va apprendre à évaluer la distance. C'est ça. Ou lui dire, en mode. parce qu'elle parle, elle aurait pu l'appeler, elle connaît très bien son prénom. Lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis on sait aussi que les enfants, ils ont quand même un angle de vue assez. Puis une concentration aussi, voilà. Quand ils sont concentrés, et voilà, Et puis quand ils voient quelque chose, ils voient que la cible. C'est ça, que l'objectif. Voilà. Donc voilà, après on a eu quelques petites disputes parce qu'il y a un moment il y avait une cabane, ils étaient 4 à rentrer dans la cabane en bois, fallait ressortir, ils se poussaient, ils se sont tirés un peu, C'est bien, un ça peu fait chapardés. à venir au bois, ça va Mais venir au bois, ça moi je pense qu'on va faire des journées bois à Saint-Rémy, c'est